Salut mes princesses, c'est Sandria. Donc, en fait, je vais vous expliquer parce que si jamais vous êtes française et que c'est la première fois que vous voyez une de mes vidéos, en fait, j'ai une chaîne YouTube mais qui est exclusivement en anglais et on m'a demandé, j'ai quelques-unes de mes abonnés qui sont françaises et qui m'ont demandé si jamais je pouvais faire une vidéo en français, donc je le fais, mais je vais pas changer le langage de ma chaîne, je vais continuer à la faire en anglais pour beaucoup de raisons, j'ai pas envie d'aller dans les détails, mais donc je vais faire au moins une vidéo en français parce que ça fait 1 an que je dis que je vais faire, donc voilà. Et donc je vais faire une revue sur le fond de teint de MAC qui est le fond de teint visage et corps, et honnêtement mes sentiments pour ce produit étaient vraiment 50-50. Donc je vais commencer avec le prix. Donc le prix, je sais plus si jamais c'était... J'ai regardé sur le site en anglais et en français, donc je sais plus exactement. Donc en euros, soit c'était 29, soit c'était 30 ou 31, je sais plus. Et donc ça c'est vraiment formidable pour un fond de teint parce que un fond de teint MAC normal et donc l'embouteillage. Donc j'aime bien la façon que la bouteille est faite. J'aime bien le fait qu'on peut dévisser le bouchon et aussi la façon que ça peut sortir. Je vais mettre un tout petit peu de produit sur ma main pour vous montrer après, mais et aussi c'est un plastique assez mou, donc c'est assez facile d'appuyer et que le produit sorte facilement parce que moi normalement j'utilise le Clinique Anti-Blemish Solution et le problème avec ça c'est que c'est un plastique très très dur et c'est impossible d'avoir complètement mon fond de teint et je déteste ça parce que j'ai payé pour tout. Et donc ensuite ce fond de teint est à base d'eau, donc il est vraiment très très liquide, donc j'ai mis un tout petit peu de produit et il glisse comme un rien. Donc ça en fait c'est pas quelque chose que j'aime dans un fond de teint, en tout cas pour mon visage, parce que moi j'aime beaucoup quelque chose qui est vraiment opaque, qui couvre tout, et quand c'est à base d'eau et que c'est aussi liquide que ça, normalement ça veut dire que ça va couvrir à peine. Et donc en fait je vais vous montrer, quand j'étale sur ma main, j'ai une cicatrice et bon maintenant c'est la 3e fois que je le fais donc elle commence à être couverte, mais j'ai une cicatrice juste ici et je pense pas que vous pouvez la voir à cause de la lumière, mais elle est pas complètement couverte. Et ensuite aussi la finition en fait de ce produit reste assez lumineuse, mais pas dans un sens, je sais pas, on a l'impression que ça fait un peu brillant, pas gras mais brillant, et ça c'est quelque chose que je déteste parce que j'adore quand mon visage et mon fond de teint sont complètement mat et ils ont l'air complètement parfaits. Donc j'ai essayé de l'utiliser pour mon visage pendant des semaines, ça n'a pas marché. J'ai fait avec un primer, j'ai fait avec ma poudre. J'en ai mis 2 fois par jour de la poudre. J'ai essayé plein de trucs mais ça n'a pas marché en fait. Et donc maintenant j'ai décidé de l'utiliser et sur mon torse et aussi mon cou, parce qu'en fait le problème c'est que quand j'applique mon fond de teint, d'accord mon visage a l'air parfait et après ça fait un contraste entre le fait que mon cou et mon torse n'ont pas l'air parfait et mon visage a l'air parfait, donc ça c'est un truc que je supporte pas, donc j'utilise ça et après je set mon fond de teint avec la poudre CoverGirl, mais ça c'est pas quelque chose qu'on peut trouver en France, mais bon c'est quelque chose de vraiment pas du tout opaque et c'est juste parfait en fait, ça retire juste la brillance et ça aide le fond de teint à rester toute la journée. Quelque chose qui est bon à savoir aussi c'est que ça ne va pas sur vos habits. Si jamais vous l'avez sur votre visage ou sur votre corps, et ben quand l'habit frotte en fait ça ne va pas, ça ne se transfère pas sur votre habit, donc ça c'est quelque chose de vraiment bien. Et quelque chose d'autre c'est waterproof, donc ça c'est vraiment bien aussi. Ok, donc je suppose que j'ai fini. C'était assez bizarre de faire une vidéo en français. Si jamais vous voulez voir la vidéo en anglais, le lien sera mis juste ici, et si jamais vous voulez voir ma chaîne c'est juste là. Ok, donc je vous verrai plus tard, sûrement en anglais. Et si jamais vous aimez bien ma vidéo, ce qui m'étonnerait parce que ça va être vraiment très bizarre, vous pouvez toujours me laisser un commentaire et me dire si jamais vous voulez que je fasse une chaîne en français. Ok, bye!